Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium du catéchisme et nous en sommes rendus à la question numéro 275 qui est: comment désigne-t-on le sacrement de l'Eucharistie? Eh bien, la richesse insondable de ce sacrement se manifeste par différents noms qui en traduisent des aspects particuliers. Les plus communs sont Eucharistie, Sainte Messe, Scène du Seigneur, Fraction du pain, Célébration eucharistique, Mémorial de la Passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur, Saint Sacrifice, Sainte et Divine Liturgie, Saint Mystère et Saint Sacrement de l'autel, ou enfin encore Communion. Alors, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1328 à 1332 du catéchisme de l'Église, dont le début se trouve sous l'intitulé « Comment est appelé ce sacrement ?» Alors la richesse inépuisable de ce sacrement s'exprime dans les différents noms qu'on lui donne. Chacun de ces noms en évoque certains aspects. Donc on l'appelle Eucharistie parce qu'il est action de grâce à Dieu. Les mots Eucharistéine et Eulogéine, que l'on retrouve notamment en Luc 22, 19 ou en Matthieu 26, 26, rappellent les bénédictions juives qui proclament, surtout pendant le repas, des œuvres de Dieu. Donc la création, la rédemption et la sanctification. Donc repas du Seigneur également, nous pouvons l'appeler, en voyant en 1 Corinthiens 11, 20 cette appellation, parce qu'il s'agit de la scène que le Seigneur a pris avec ses disciples la veille de sa passion et de l'anticipation du repas des noces de l'agneau dans la Jérusalem céleste. On l'appelle aussi fraction de pain, parce que ce rite propre au repas juif a été utilisé par Jésus lorsqu'il bénissait et distribuait le pain en maître de table, surtout lors de la dernière scène. Voir notamment Marc 8, 6 ou Matthieu 14, 19, etc. C'est à ce geste que les disciples le reconnaîtront après sa résurrection. Et c'est de cette expression que les premiers chrétiens désigneront leur assemblée eucharistique. Voir notamment Actes 2, 42 ou encore Luc 24, 13 à 35. Il signifie par là que tous ceux qui mangent à l'unique pain rompu, le Christ, entre en communion avec lui et ne forme plus qu'un seul corps en lui. Assemblée eucharistique, nous pouvons donc l'appeler ainsi, parce que l'Eucharistie est célébrée en assemblée des fidèles, expression visible de l'Église. Ensuite, les textes suivants se trouvent sous l'intitulé « Mémorial de la Passion et de la résurrection du Seigneur ». Et donc nous l'appelons également Saint Sacrifice, parce qu'il actualise l'unique sacrifice du Christ Sauveur et qu'il inclut l'offrande de l'Église. Ou encore Saint Sacrifice de la Messe, ou sacrifice de louange, sacrifice spirituel, sacrifice pur et saint, puisqu'il achève et dépasse tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance. On voit notamment 1 Pierre chapitre 2 verset 5, encore Hébreux 13, 15. Sainte et divine liturgie, parce que toute la liturgie de l'Église trouve son centre et son expression la plus dense dans la célébration de ce sacrement. C'est dans le même sens qu'on l'appelle aussi célébration des saints mystères. On parle aussi du très saint sacrement parce qu'il est le sacrement des sacrements. On désigne de ce nom les espèces eucharistiques gardées dans le tabernacle. On l'appelle également communion, parce que c'est par ce sacrement que nous nous unissons au Christ qui nous rend participants de son corps et de son sang pour former un seul corps. On l'appelle encore les choses saintes. C'est le sens premier de la communion des saints, dont parle le symbole des apôtres. Pain des anges, pain du ciel, médicament d'immortalité, nous dit saint Ignace d'Antioche, ou viatique encore. Et donc nous terminons par l'appellation Sainte Messe, parce que la liturgie dans laquelle s'est accompli le mystère du salut se termine par l'envoi des fidèles, afin qu'ils accomplissent la volonté de Dieu dans leur vie quotidienne.